on est dirigé par des managers et des DRH qui sont pas bons. Voilà, ils sont juste pas bons. Politiquement, je suis pas d'accord avec leur politique, mais la politique qu'ils mènent, ils savent la mener en temps calme. Dès que ça bouge, c'est fini. Ça part dans tous les sens. Le Premier ministre dit un truc, il dément le ministre de l'Éducation dans la minute qui suit. Ce que le président dit, c'est une injonction. Allez voter, restez chez vous. Débile. On comprend pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de prendre une décision rapide compte tenu d'une situation exceptionnelle. Ils n'en ont pas été capables, on en a eu la preuve. Les premiers de la classe, qu'il appelait les premiers de cordée, bah finalement, tous ces managers, ces patrons, ces chefs d'entreprise qui font beaucoup d'esbroufs et qui ont des grands principes, finalement, bah, quand il y a une crise, ils servent à rien. Ceux qui servent à quelque chose, c'est les soignants, services publics, c'est les caissières, c'est les éboueurs, c'est les gens qui vont aider les autres dans les associations. Enfin, c'est l'entraide qui prime. Malheureusement, le monde d'après, il sera toujours administré par les mêmes personnes, celles qui y étaient avant et qui sont là aujourd'hui. Et demain, ils ne feront rien, mais rien du tout, qui ira contre leur idéologie. Il y a des gens qui ont dit, mais mettez aussi à contribution vos amis les riches et rétablissez jusqu'à la fin de votre quinquennat, par exemple, pendant 2 ans, l'impôt de solidarité sur la fortune, ce qui ferait rentrer sur 2 ans entre 10 et 12 milliards. Et ça permettrait d'aider très rapidement les gens tout de suite. Non, il ne le fera jamais. Le CICE, il ne l'abandonnera pas. Il l'a donné à Renault qui va supprimer et fermer des usines. C'est des trucs de fou. Donc, chacun a vu de sa fenêtre une possibilité d'un monde meilleur demain, mais le monde de demain sera administré par les mêmes. Donc, du coup, on va se retrouver avec une économie identique. On a créé, et on va créer, là, en ce moment, en Europe, de la dette perpétuelle. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça prouve qu'il y a de l'argent magique, déjà. On disait, il n'y a pas d'argent magique pour les soignants. Il n'y a pas d'argent magique pour la transition énergétique, écologique. Ben, il y en a. Si, il y en a. Par contre, cet argent, quand la crise sera terminée, dans 1 an, 2 ans, il sera là. Les banques privées l'auront. Et il va y avoir une immense manne d'argent qu'il va bien falloir investir quelque part. Les banques vont pas le garder, ils vont pas le distribuer. Donc on va recréer de la spéculation plein pot et de la bulle spéculative.